Paragraphe 3. Intégrale d'une fonction continue de signe quelconque. Sous paragraphe 1, j'admets. Alors, ce qui a été dit pour les fonctions continues et positives reste vrai pour les fonctions continues quelconques. Seul, évidemment, l'aire sous la courbe n'est plus égal à l'intégrale de la fonction. Exemple, si je cherche à déterminer l'intégrale de la fonction x pris entre les valeurs moins 3 et 2, eh bien une primitive de la fonction x, c'est x au carré sur 2, et donc l'intégrale de x sur moins 3, 2, peut se calculer comme la primitive de x carré sur 2, pris entre les valeurs moins 3 et 2. Ce qui donne 2 au carré sur 2 moins 3 au carré sur 5. Et tout calcul fait, eh bien 2 au carré ça fait 4, moins 3 au carré ça fait 9, j'obtiens bien moins 5 demi. Alors vous voyez qu'ici le résultat est négatif, et donc de façon évidente ne peut pas traduire une surface. Par contre, la notion d'intégrale, le calcul en lui-même, eh bien, reste cohérent et il n'y a pas de souci à faire ce genre de choses. Alors, est-ce que c'est la fonction x est à valeur positive sur l'intervalle moins 3, 2? Eh bien, la réponse est bien évidemment non, puisque sur l'intervalle moins 3, 0, eh bien, je suis d'accord que x est un nombre négatif. Donc la fonction x, qui est quand même continue, n'est pas positive sur l'intervalle moins 3, 0. Donc le calcul d'aire n'a pas de sens pour cette fonction-là. Propriété de l'intégrale. Alors, comme souvent en mathématiques, l'intégrale pour l'instant c'est une notation, un calcul, et bien évidemment, eh bien, on va pouvoir transformer cette notation en finalement un objet mathématique auquel on va pouvoir attribuer un certain nombre de propriétés. Alors, les propriétés les plus simples étant les propriétés de linéarité. Par linéarité, j'entends comment calculer la somme de deux intégrales, comment calculer le produit de l'intégrale d'une fonction par un nombre. Propriété, soit f et g deux fonctions continues sur l'intervalle AB de grand R et K un réel. Alors vous voyez, cette fois-ci, je ne précise plus la positivité des fonctions. Eh bien, l'intégrale de a à b de la somme des fonctions f de x et g de x par rapport à la variable x est égale à l'intégrale de a à b de f de x par rapport à la variable x plus l'intégrale de a à b de g de x par rapport à la variable x. Autrement dit, on peut utiliser une relation qui permet de décomposer l'intégrale d'une somme comme la somme des intégrales. Deuxième relation, si cette fois-ci on cherche à calculer l'intégrale de a à b de la fonction k fois f, toujours par rapport à la variable x, eh bien cette intégrale est tout simplement égale à k fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc là encore, l'intégrale de k fois une fonction est égale à k fois l'intégrale de la fonction. Exemple, alors si on cherche à calculer l'intégrale de moins 1 à 2 de 4x au cube plus x au carré, fonction de x, eh bien on peut dire que l'intégrale est égale à 4 fois l'intégrale de moins 1 à 2 de x au cube plus l'intégrale de moins 1 à 2 de x au carré. J'ai utilisé les deux propriétés précédentes. Tout d'abord, j'ai décomposé 4x au cube plus x au carré en les fonctions 4x au cube et x au carré. La somme des deux est égale à l'intégrale de la somme des deux est égale
à la somme des intégrales de chacune. Et ensuite, 4x au cube, eh bien c'est une constante fois la fonction x au cube. Donc l'intégrale de moins 1 à 2 de 4x au cube, c'est la même chose que 4 fois l'intégrale de moins 1 à 2 de la fonction x au cube. Alors, à partir de là, il n'y a plus qu'à passer à la primitive. Ces fonctions sont de façon très simple ont des primitives. La fonction x au cube a pour primitive x4, x puissance 4 sur 4, et la fonction x au carré a pour primitive x au cube sur 3. Ces primitives sont à prendre entre moins 1 et 2, les bornes de mon intégrale. Je multiplierai bien sûr x puissance 4 sur 4 pris entre 2 et moins 1 par la constante 4. Alors ce qui donne donc 2 puissance 4 moins 1 puissance 4. Le sur 4 a disparu puisque la fonction étant multipliée par 4, de façon très simple, les deux se simplifient. Sur la deuxième partie, eh bien, je remplace x par 2 et moins 1. J'obtiens bien 2 au cube sur 3, moins 1 au cube sur 3. Ce qui donne après calcul, donc 2 puissance 4, ça fait 16. Moins 1 puissance 4, alors il y a 5 signes moins, donc ça fait moins 1. Plus 9 tiers, alors 9 tiers que j'obtiens à partir de 2 au cube qui fait 8, moins 1 au cube, là il y a 4 signes moins, donc ça fait un résultat positif, donc 1, donc 8 plus 1 égale 9 tiers. 9 tiers c'est 3 bien sûr, et donc j'obtiens 16 moins 1 plus 3, autrement dit 16 plus 2, c'est-à-dire 18.